Ouais, comment la digitalisation permet de conserver l'histoire un peu. Regardez ce que je peux faire. Avec mon doigt. Regardez comment on conserve les archives. Regardez, on peut consulter les archives. Voilà. Voilà les archives. J'approche mon doigt là, voilà. Voilà. Les archives de tout ce que les gens ont écrit. Ça, c'est des travaux qui datent de 1800. Vous voyez? Donc, je mets mon doigt comme ça. J'approche mon doigt là. Hop, ça va sur la page suivante. Je mets mon doigt là. Ça va sur la page suivante. Oh, regardez, je peux encore. J'approche mon doigt. Ça va sur la page suivante. Vous voyez, pour la création noire qui date des années 1800. Voilà. Tout ce que les gens ont créé, ça a été conservé. Chez nous, les contes, les poèmes, les créations dans les villages, vraiment, nous vivons comme des animaux. Tout ça disparaît sous nos yeux. On n'a même pas un musée pour sauver tout ça. Nos chefs boivent le champagne aujourd'hui comme des milliardaires et s'en vantent. Il faut que ça change. Et on travaille pour que ça change. Un jour, nous aurons un musée de la culture bamileke chez nous. Regardez vraiment. Voilà. La danse. Un texte de Fred Beaufort, par exemple. Voilà. Qui écrivait déjà sur comment magnifier la danse dans la communauté noire. J'approche mon doigt là. Tout est numérisé. Voilà. Children and Calling. Les premiers ouvrages. Comment la pensée a été structurée sur le bord de route. Voilà. Par exemple, les premiers voyages, la communauté noire au Porto Rico. Ça, c'était les premiers recueils qui ont été écrits sur l'histoire noire. Voilà, il y a ça, vous voyez vous-même. Les premiers recueils. Voilà, j'avance. Tout ça est numérisé. Le musée aujourd'hui, c'est plus le musée d'avant chez nous. C'est vrai qu'on a des problèmes d'électricité, mais on peut tout numériser. Ouais. Tout est numérisé. Je sors là par exemple, je vais ici, je peux vous montrer. Voilà, ça c'est les premières loges maçonniques noires en 1785. Voilà. Première loge noire aux États-Unis en 1785 à Boston dans le Massachusetts. Voilà, par exemple, le rôle que l'armée a joué dans l'émancipation des Noirs. Le proclamation de l'émancipation de président en 1863. L'armée a joué un rôle dans l'émancipation des Noirs. Vous pouvez voir ici, hein, je m'approche là, vous avez la proclamation de l'émancipation des Noirs. Ça, c'est un document qui est des archives militaires de l'Amérique. Donc, il y a ça là. Hein. On voit la proclamation de l'émancipation. Le texte qui avait été signé, la page 3, etc. Donc, qu'est-ce que je vous montre encore? La musique. Hein. Les premières guitares électriques créées par les Noirs, par exemple. Oui, voilà ça. Première guitare électrique. Il y a tout. Qu'est-ce que je vous montre encore? Bon, ça, je pense que j'avais déjà parlé de cette charmante dame dans une autre Civil Rights. Vous pouvez voir, c'est classé par catégorie. Civil Rights. Vous pouvez voir
Les gens qui se sont battus pour les droits. Allons-y par exemple dans le baseball. Dans le baseball, hein, les Américains ont créé ce qu'on avait appelé la Negro American League. Voilà, donc Civil Rights, par exemple aussi, je peux venir là. Je clique, je vous fais voir voilà, les vidéos des gens qui ont marché pour la fin de la discrimination raciale aux États-Unis, par exemple. Donc les luttes que les gens ont menées, les premiers établissements de crédit, ça m'intéresse beaucoup. Les premiers établissements de crédit, Black Owned Bank, en 1904, voilà. Donc Black Owned Bank, et donc ces banques plus tard ont fusionné avec les banques